Il y a un petit malentendu très souvent à propos de la levée de fonds. Quand j'étais à The Family, les gens pensaient que les startups de The Family levaient des fonds parce que The Family avait un super réseau et qu'on présentait les gens aux entrepreneurs et que, résultat, on leur faisait lever des fonds. Le problème, c'est que les gens qui pensent ça, ils voient pas en fait le réel. C'est quoi le réel? C'est que The Family, en théorie, ça aurait dû être un des pires endroits au monde où lever avec notre réseau. C'est hyper facile à comprendre. Si on a un réseau d'investisseurs, disons 10 investisseurs qui nous font confiance, et qu'on a tous les ans 100 nouvelles boîtes qui lèvent des fonds, au bout d'un moment, les investisseurs, ils sont épuisés. Ils ont fait tellement de deals, ils n'ont plus d'argent pour faire des deals. Et donc, en fait, cette idée que tu lèves avec le réseau de l'incubateur ou je sais pas quoi, bon, elle est très artificielle. C'est aussi pour ça que des gens voulaient rentrer à The Family, ils étaient assez déçus, parce qu'ils disaient, bah non, mais vous ne nous présentez pas des gens, etc. Et en fait, la force de The Family, c'était la méthode. On avait créé une méthode pour permettre à froid de lever des fonds. On appelait ça la levée de fonds LinkedIn. C'est l'idée d'un process, étape par étape, plutôt bien construit, plutôt dans le détail, pas facile à maîtriser, il faut un peu d'itération, il faut un peu de sujet, mais c'est un process en fait où tu démarres, tu connais personne, tu n'as pas d'argent, tu as juste un bon projet, et en appliquant la méthode et avec un peu de patience, en 90 jours, grosso modo, tu arrives à lever des fonds. Et en fait, le process, il repose sur une idée extrêmement simple, c'est qu'une levée de fonds, c'est en fait un exercice de sales. Une levée de fonds, ça se passe exactement pareil qu'un exercice de vente. Vendre à froid quelque chose quand tu es une start-up, c'est exactement pareil que vendre une levée de fonds. Et donc, il faut comprendre plein de choses. D'abord, il faut comprendre que les investisseurs, ça n'existe pas. Alors, je m'explique. Par exemple, moi, on adore me poser comme question, qu'est-ce qu'un investisseur veut? Ah oui, le problème, c'est qu'un investisseur, c'est un concept non défini. Il n'y a pas un investisseur. Il y a des milliers d'investisseurs, comme il y a des milliers d'humains, et chacun d'entre eux a ses besoins, chacun d'entre eux a ses nécessités, chacun d'entre eux a ses contraintes. Et en fait, le but du jeu pour un entrepreneur, c'est de créer un tunnel, avec un haut tunnel, où il a des leads, c'est-à-dire des gens engagés, intéressés dans le fait d'investir. Et ensuite, il faut classifier ces leads comme du setting. Ensuite, il faut closer ces leads et les faire rentrer dans un entonnoir où un certain nombre d'entre eux vont lever. Et en fait, ce qui fait la difficulté ou la dureté d'une levée de fonds, ce n'est pas le réseau initial, c'est le taux de conversion. Il y a des gens, ils ont 10 leads, il y a 10 personnes qui investissent. Il y a des gens, ils ont 100 leads et une seule personne investit. Et donc, en fonction des montants qu'on cherche et des trucs, la difficulté, elle est plus ou moins grande. Mais cette difficulté, elle est mécanique, en fait. Les gens ne se rendent pas compte à quel point il est mécaniquement possible d'aller lever beaucoup, beaucoup d'argent juste en ayant un process bien fait, bien foutu, structurel, où il y a toujours des nouveaux leads qui rentrent. Et il faut casser deux concepts. Le premier concept, c'est qu'il faut casser le concept de round. Il ne faut pas penser en se disant je vais lever 1 million à 10 millions de valo ou je vais lever 2 millions. Non, il faut lever et traiter chaque investisseur en one-on-one. Et c'est pour ça qu'on avait inventé un produit qui s'appelait le BSAR, as a Family. C'est pour ça que YC a inventé le SAFE, Standard Agreement for Future Equity, etc. Donc ça, il y a plein d'outils. Mais sans rentrer dans le juridique, la clé de cette méthode, elle est assez simple. Elle est comment on active quelqu'un. Alors, comment ça marche? C'est un process en 4 étapes très simples. 1. Repérer des gens qui travaillent dans l'industrie et qui ont un lien avec votre boîte. Par exemple, vous faites une boîte, je ne sais pas, vous vendez des yaourts, trouvez des gens qui ont dans leur vie bossé chez Nestlé. Évidemment, des gens qui ont été dans des postures de direction qui ont un peu d'argent. Ce n'est pas la peine, vous n'avez pas contacté le mec tout en bas de l'échelle. 2. Établir le contact. Alors, le cold email, rien de pire qu'un cold email qui demande de l'argent. Ça ne marche jamais, c'est pas la peine. Si vous commencez à envoyer des cold emails partout, bonjour, on veut lever des fonds, personne ne va te répondre. Non, un véritable cold email, bien fait, bien personnalisé, bien adapté,
qui dit Hello bonhomme, j'ai envie qu'on parle parce que je suis sûr que tu as plein de conseils à m'apporter. 3, l'activation. On fait le call, on écoute et on écoute bien. Et on prend plein d'idées. Et pendant ce process où on écoute cette personne, on essaie d'en faire plein en parallèle, ce qui fait qu'un certain nombre de gens vont proposer les mêmes idées. Et donc, tu te retrouves après 15 jours de call, disons que tu as fait 30 calls en 15 jours, tu te trouves avec un Excel où tu as 30 personnes en colonne, allez, disons 100 idées en ligne, et des intersections de personnes qui ont dit la même idée. Tu vois, avec des 0 et des 1. Tu prends les lignes qui ont le plus grand score, donc les idées qui ont le plus de gens qui les trouvent intéressantes. Si tu les trouves intéressantes, tu les implémentes. Et là, tu reviens envers les gens, tous les gens qui t'ont donné l'idée, en leur disant « Tu m'as donné cette idée-là, merci beaucoup, je l'ai implémentée. » Sans leur dire qu'évidemment, 10 autres personnes ont donné cette idée. Et une fois que tu as fait ce process-là, la personne est tellement contente que tu es avancé, évolué, etc. Tu crées l'élément le plus important d'une levée de fonds, qui est le momentum. Le momentum, c'est quoi? C'est que tu pars là, tu arrives là, et au lieu de l'avoir fait sur cette distance, tu l'as fait sur cette distance. Et donc, ça donne cette impression que la prochaine sera encore plus haut et plus haut et plus haut, et alors, ça va monter à l'infini. Et ça, c'est le moment où tu peux lever des fonds. Et à ce moment-là, quand tu lèves des fonds avec cette méthode, eh ben, la personne, elle n'est pas en posture de se dire j'investis parce qu'il m'a demandé de l'argent. Non, c'est j'investis parce que j'ai de la valeur ajoutée. Et là, tout est dans le script. Le script doit être très précis. C'est pas voilà, je veux lever des fonds, je suis désespéré. Non, c'est j'ai bossé avec toi, j'aimerais que tu sois aligné avec moi, j'aimerais qu'on soit sur le même bateau, j'aimerais que tu mettes un peu d'argent. Je t'autorise à mettre au maximum tant d'argent. Et là, ça renverse complètement le rapport de force. Et si tu arrives à le faire suffisamment de fois en parallèle, bah, tu peux lever des grosses sommes. Nous, on a vu des gens lever 3, 4, 5 millions comme ça, en tickets de 100 000, 150 000, 200 000. Il y a des gens qui galèrent plus, ils lèvent 100 000 en tickets de 10 000. Mais peu importe, parce qu'en fait, tu vas pouvoir trouver quelque chose. Et ce process, il est génial parce que, 1, il est ouvert à tout le monde. 2, à l'ère de l'IA, les étapes sont beaucoup plus faciles. Parce que les calls d'email, l'écriture, l'implémentation des idées, tu vois, avant, quand tu avais une idée qu'il fallait la coder, c'était du boulot. Là, les gens peuvent te donner des idées intéressantes, tu peux faire évoluer ton business en 48 heures et revenir vers eux de façon hyper dynamique. Et puis 4, en fait, ça fait une super sélection des invests. Parce que la méthode, implicitement, elle sélectionne les gens qui t'ont donné les meilleures idées. Alors bon, c'est une vue extrêmement high level du problème. Évidemment, il y a tout un détail, il y a tout un truc, mais c'est de mon expérience une super méthode pour lever des fonds. D'ailleurs, Aurélien de Neuzio, qui était un entrepreneur de famille, qui a appliqué cette méthode, c'est quand même quelqu'un qui a commencé, il était ouvrier dans le bâtiment. S'il y a bien un type qui n'a pas d'école, qui n'a pas de réseau, etc., c'était lui. Et étape par étape, il a fait ce qu'il fallait. Il a réussi à lever plus de 5 millions pour sa boîte. Et notamment parce qu'il a appliqué cette méthode avec énormément de rigueur. Et c'est un super commercial. Et donc, ça l'a amené à avoir des gens comme Éric Larchevêque, qu'il a eu dans sa boîte. Et les gens ne se rendent pas compte. Par exemple, Naval Ravikant, dont tout le monde parle, qui est un super entrepreneur et tout, a investi en call d'email dans une startup de The Family à cause de cette méthode. Balaji, de Andreessen Horowitz, a investi dans une startup de The Family grâce à cette méthode. Marc Andreessen a investi dans une startup de The Family grâce à cette méthode. C'est vraiment une méthode, lorsqu'elle est faite avec une boîte de qualité, un asset de qualité, elle peut mener super loin. Et moi, j'ai dit à Aurélien, parce qu'Aurélien a commencé à coacher des entrepreneurs, etc., je lui ai dit, ce serait incroyable qu'on fasse un produit, Bootcamp, qui permet de découvrir cette méthode en 21 jours. Et on va la faire, lui et moi. Donc, si ça vous intéresse, petit lien en description.